Si tu cherches sur Internet comment faire pour qu'une fille me désire, tu trouveras des gens qui te diront qu'il faut avoir un corps musclé, d'autres te diront qu'il faut avoir de l'argent, et certains te diront qu'il faut apprendre la séduction. Mais quand on regarde la réalité, la plupart des hommes qui entrent dans des relations saines et qui attirent les filles n'ont rien de tout ça. C'est parce qu'attirer les femmes est très facile, bien plus facile que tu ne le penses. Tout ce que tu dois faire, c'est oublier tous ces conseils superficiels et revenir au principe de base de l'attraction. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te guider étape par étape et je vais tout expliquer pour que tu comprennes exactement comment faire en sorte que n'importe quelle fille, peu importe qui elle est, t'aime et te désire comme jamais auparavant. Quand j'étais à l'université, comme n'importe quel autre gars, j'ai fait de mon mieux pour que les filles me désirent et me remarquent. Cependant, toutes mes tentatives ont échoué, jusqu'à ce qu'un ami me donne un livre. Je l'ai terminé en une semaine, et quand je l'ai fini, c'était comme si un voile s'était levé de mes yeux. Crois-moi, attirer les femmes est incroyablement facile. Tout ce que tu as à faire est d'apprendre cette formule et de l'appliquer. Écoute-moi attentivement, car je vais changer ta vie. D'ailleurs, si cette vidéo atteint 1000 likes, je mettrai le nom du livre dans le premier commentaire. Le succès avec les femmes est un état d'esprit et rien d'autre. Parce que ce qui est dans ton esprit se reflètera dans tes actions. C'est pour cela que la grande majorité des hommes qui ne pensent même pas mériter la compagnie d'une femme attirante n'en obtiennent aucune. La phrase la plus importante que tu dois retenir est « Elle ressent ce que tu ressens ». Les femmes ne te jugeront jamais en fonction de ton apparence, de tes mots ou même de l'argent que tu possèdes. Elles te jugeront toujours en fonction des émotions qui circulent en toi. Ce que tu ressens se reflètera sur ta personnalité, et c'est pour cette raison que lorsque tu es nerveux, tu as de grandes chances d'être rejeté, car la fille sent que tu n'es pas assez confiant autour d'elle. Mais, en même temps, si tu t'approches d'elle avec confiance, calme et détente, elle te répondra de manière plus positive. Par conséquent, tu dois montrer que tu te considères comme un homme que les femmes désirent naturellement. Le personnage du jour est celui qui essaie de conquérir une fille en répondant à tous ses caprices. Ne mets pas une fille sur un piédestal comme si elle était ta future épouse. Si tu te surprends à dire des choses que tu ne devrais pas, ou à faire des efforts pour faire bonne impression, tu essaies probablement de masquer un sentiment intérieur d'insuffisance. C'est cette déficience cachée qui te pousse à tout faire pour impressionner la fille. Le meilleur moyen de l'épater est en fait de ne pas essayer de l'épater. Quand tu fais tout un cinéma pour attirer son attention, elle ne sera pas impressionnée. Le moment où tu cesses de chercher son approbation, c'est là qu'elle sera vraiment étonnée. Tu te demandes pourquoi? C'est parce qu'elle a vu tellement d'hommes essayer de la séduire que lorsque quelqu'un ne le fait pas, cela capte son attention. Considère ces deux situations. Situation 1, le gars. Salut, je peux t'offrir un verre? La fille, non merci. Le gars reste sans voix. Situation 2, le gars. Salut, quel est le meilleur cocktail à boire ici? La fille, je sais pas, mais moi j'aime bien le mojito. Le gars, ok super, tu veux m'en offrir un? Remarque la différence. La deuxième approche obtient une réaction plus forte parce que ce n'est pas une tentative de drague évidente. Le gars n'essaie pas de la séduire. La plupart des femmes sont tellement habituées à ce que les hommes essaient de les impressionner que, lorsqu'elles tombent sur quelque chose d'inattendu, cela pique leur intérêt. La quête de validation est profondément enracinée dans notre perception de nous-mêmes et notre estime de soi. C'est une histoire qui se déroule dans ton esprit et qui tourne autour de la manière dont tu te perçois. Les hommes qui cherchent constamment l'approbation ont souvent du mal avec une faible estime d'eux-mêmes, abandonnant leur propre pouvoir en échange de l'acceptation ou de la validation des femmes. Cela implique une peur sous-jacente de perdre la fille avant même que le dialogue ne commence. En conséquence, ils adoptent des comportements pour éviter tout rejet potentiel. Un homme de ce type n'est souvent pas sûr de la pertinence de ses actions, ce qui le pousse à chercher la validation de la femme, simplement pour confirmer qu'il est sur la bonne voie. En résumé, voici le cheminement mental d'un chercheur d'approbation en voyant une femme attirante. Un grand intérêt pour elle se déclenche. Elle est incroyablement belle, j'espère que tout se passera bien, se dit-il. Cet état d'esprit le conduit à en faire trop, sacrifiant son propre pouvoir pour un peu d'approbation. Mais quel est l'impact de tout cela sur la femme? Voici un aperçu de ses pensées. Mon Dieu, il fait vraiment tout pour attirer mon attention, mais il est inintéressant.
Quand cette soirée sera-t-elle finie? Dès qu'une femme sent que tu cherches désespérément son approbation, elle peut perdre tout intérêt presque immédiatement. Rappelle-toi que l'attraction n'est pas un interrupteur qu'elle peut activer consciemment. Le besoin désespéré d'approbation est un grand frein à l'attraction. Tant que tu cherches son approbation, elle aura peu de chances de montrer un intérêt véritable pour toi. Les hommes qui attirent les femmes sans effort ne se lient pas aux résultats. Imagine ceci, tu t'approches d'une femme et tu te fais rejeter, ou pire encore, tu te fais rejeter devant tes amis. Comment te sentirais-tu? Pour beaucoup, il n'y a rien de plus dévastateur que d'affronter le rejet. Cependant, ceux qui excellent dans l'art d'attirer les femmes comprennent que le rejet est insignifiant. Ce n'est qu'une partie du processus des rencontres, et ils ne sont pas perturbés par la réaction de la femme. Leur préoccupation principale est de profiter de l'expérience, et rien de plus. Prenons ces deux scénarios. Premier scénario, le gars. « Salut, comment vas-tu » La fille, « Dégage, crétin » Le gars, « Oh, je suis désolé » et il s'en va. Deuxième scénario, le gars, « Salut, comment vas-tu » La fille, « Dégage, crétin » Le gars, « Ouch, tu sembles avoir passé une mauvaise journée. Ma mère m'avait prévenu des femmes comme toi pourtant. » Il affiche un petit sourire en coin et il lui dira « Salut » avec un clin d'œil taquin et s'en va. Qui penses-tu a passé un meilleur moment? Sans aucun doute, le deuxième. Quand tu es indifférent au résultat, tu ne t'inquiètes pas de la réponse de la fille. Ton objectif reste de tirer le meilleur de chaque interaction. Une tendance chez les hommes qui m'irrite est cette propension à perdre tout sens du contrôle à la vue d'une femme attirante. Je ne comprends pas pourquoi une femme devrait obtenir des points supplémentaires simplement en raison de son apparence. L'attractivité physique est quelque chose pour laquelle elle n'a pas nécessairement travaillé, alors pourquoi la mettre sur un piédestal divin? Lorsque tu commences à agir de manière nerveuse ou inhabituelle autour d'une femme attirante, tu es presque certain de tout gâcher. Cependant, si tu évites de lui accorder une attention particulière uniquement en raison de son apparence, un phénomène intéressant se produit. Par exemple, imagine un scénario où un homme discute avec une femme magnifique. L'homme, « Mon pote pense qu'il est difficile de rencontrer des femmes intelligentes. » La femme, « Pourquoi pense-t-il cela ?» L'homme, « Eh bien, je partage son avis. La beauté est devenue assez courante de nos jours, mais la plupart des belles femmes ne sont pas très brillantes. Comment la femme traite-t-elle cela? Elle n'est pas habituée à de telles réactions. Ses pensées pourraient être quelque chose comme « Attends, insinue-t-il que je ne suis pas assez attirante pour lui? C'est quoi cette histoire de femmes intelligentes difficiles à trouver? Est-ce que je parais stupide ?» Et juste comme ça, elle commence à chercher ta validation, car tu ne l'as pas donnée aussi facilement que le ferait un gars moyen face à une femme attirante. Maintenant, elle va essayer de prouver sa valeur à tes yeux, car elle a été subtilement amenée à croire qu'elle pourrait ne pas être à la hauteur. Cela te classe immédiatement comme le gars différent et unique qu'une femme va réellement trouver intéressant. En résumé, il s'agit de comprendre que, peu importe à quel point une femme est belle, il suffit juste d'ignorer sa beauté, et n'importe quelle femme peut être captivée et attirée. Imagine que tu es un homme qui sait comment attirer les femmes. Tu ne te précipites pas pour te marier, au contraire, tu choisis les femmes avec qui tu sors au lieu d'accepter celles qui se présentent. Imagine cette situation. Tu es dans un restaurant et tu commandes une soupe de poulet. Le serveur te dit qu'ils n'en ont pas aujourd'hui. Tu demandes alors une soupe de légumes, mais ils n'en ont pas non plus. Tu finis par demander « Qu'est-ce que vous avez alors ?» Et le serveur te répond qu'ils n'ont que de la soupe de tomates. Tu te résignes donc à prendre la soupe de tomates. Tu vois ce qui s'est passé là? Tu voulais une soupe de poulet, mais tu as pris de la soupe de tomates parce que c'était la seule option disponible. Ce que tu aurais dû faire, c'est chercher un autre restaurant qui propose ce que tu veux vraiment. Beaucoup d'hommes font la même chose avec les femmes. Ils ont une idée de la femme parfaite avec qui ils aimeraient être. Mais face à la réalité, lorsqu'ils voient que cette femme idéale semble inatteignable, ils commencent à se contenter de moins. Un homme qui comprend vraiment l'attraction ne se contente jamais de ce qui se présente. Il vise toujours le meilleur et choisit les femmes qu'il veut vraiment fréquenter. Il ne se contente pas de n'importe quelle femme. Il a des standards élevés et s'y tient. Un homme de valeur met ses principes au-dessus de tout, même au-dessus de la femme avec qui il est. Il n'a pas peur de reculer si ses principes sont violés. Prenons un exemple. Tu es en pleine discussion avec ta petite amie et elle te menace de te quitter. Que fais-tu?
Un homme moyen s'excuserait immédiatement, inquiet de l'avoir contrarié. Il pourrait même faire des choses qu'il ne veut pas, ou accepter des choses avec lesquelles il n'est pas d'accord, juste pour l'empêcher de partir. Mais un homme de valeur réagirait différemment. Si elle dit « Je vais te quitter », il pourrait répondre « Il semble que nous ne sommes pas vraiment compatibles de toute façon. Charlie serait peut-être un meilleur choix pour toi. » Puis il partirait calmement. Un homme de valeur ne compromet jamais ses principes. Il sait qu'il y a plein d'autres options. Il est confiant en sa valeur et n'a pas peur d'être seul. Nous avons tendance à négliger les choses qui nous viennent facilement. Il y a une grande différence entre la valeur que nous accordons aux choses que nous obtenons sans effort et celles pour lesquelles nous devons nous battre. Le même principe s'applique aux relations. Les femmes ont tendance à accorder plus de valeur aux hommes qu'elles doivent apprendre à comprendre. Quand tu ne réagis pas comme un homme moyen, elles commencent à se dire qu'il y a quelque chose de spécial chez toi. C'est pourquoi il est crucial d'apprendre à faire en sorte qu'une femme cherche à attirer ton attention. Ne sois pas un livre ouvert qu'elle peut lire d'un coup. Une stratégie consiste à montrer de l'intérêt, puis à rapidement montrer un désintérêt. Par exemple, un homme moyen pourrait simplement la complimenter « Tu es vraiment jolie », puis attendre sa réaction, et elle le verrait probablement comme un gars de plus. Mais un homme de valeur pourrait dire quelque chose comme « Tu es jolie, c'est sûr, mais je ne suis pas convaincu qu'on s'entendrait bien. Tu sembles être trop parfaite pour moi. » Vois-tu la différence? La deuxième phrase va provoquer une forte réaction émotionnelle. Elle se demandera « Il a dit que je suis jolie, mais pourquoi pense-t-il qu'on ne s'entendrait pas? Ce gars est différent. Je dois en savoir plus sur lui. » Quand une femme doit faire des efforts pour obtenir ton attention, elle devient incroyablement curieuse de toi parce que tu n'as pas peur de la défier. Une erreur courante que beaucoup d'hommes font est de modifier leur comportement ou leur style de vie pour s'aligner sur les préférences de la femme avec qui ils sont. Cela vient généralement de la peur de ne pas répondre à ses attentes. Adapter ta vie aux préférences d'une femme revient à être un poisson mort dans le courant. Tu n'as aucun contrôle sur la direction que tu prends, et lorsque la relation se termine, tu te retrouves sans aucun contrôle. En remodelant ta vie pour correspondre à la sienne, tu envoies un message indiquant que tu la considères comme plus précieuse que toi et que tu dois changer pour être à la hauteur de cette valeur. En fin de compte, tu ne devrais jamais changer qui tu es, juste pour mettre une femme à l'aise. La vérité est simple, si elle n'apprécie pas certains aspects de toi, elle ne te mérite pas. Si elle ne peut pas t'accepter tel que tu es, c'est à elle de changer. Tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit pour répondre à ses besoins. Mais si elle veut être avec toi, elle doit s'adapter à ta réalité. Rappelle-toi qu'un homme de valeur ne se préoccupe pas trop des opinions ou des jugements des autres. Il façonne sa propre réalité et suit son propre chemin. Un homme de valeur comprend qu'il n'y a pas de pénurie de femmes attirantes dans le monde. Il ne se focalise pas sur une seule femme, en plaçant tous ses espoirs en elle. Si une femme le rejette, il sait qu'il y a plein d'autres opportunités. Il voit l'abondance, pas la rareté, quand il s'agit des femmes. Et voilà, le guide psychologique secret pour améliorer ton jeu en matière de rencontre. Ce n'est pas juste des conseils, c'est un changement de mentalité. Comme toujours, n'oublie pas de mettre ces stratégies en pratique, car la théorie sans action ne sert à rien. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de t'abonner pour plus de guides réalistes et pratiques. Laisse un j'aime à la vidéo, et écris-moi 100% dans les commentaires pour que je sache que tu as tout regardé. À la prochaine.